on parle immobilier évidemment avec Evelyne Hillen qui est avec nous. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, glorifie la loi du plus fort. Ah bah ça va Evelyne, ça va Evelyne. Bon voilà, c'est une demande d'Evelyne de démarrer merci. cette chronique sur le son de Dallas. Dallas égale argent, égale moula. Oui. On va parler estimation de biens aussi bien pour les acheteurs et les vendeurs. Quels sont tes conseils du jour que tout le monde attend, Evelyne? Mais le premier, c'est qu'il n'y a pas que les mètres carrés pour estimer un bien. Ben, il faut savoir que par exemple une chambre vaut bien plus. Une chambre à Bruxelles vaut presque 60 000 €, alors qu'un mètre carré vaut que quelques milliers. Pourtant, quand on parle prix, on parle toujours des mètres carrés. Les mètres carrés, on s'en fiche. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, ou tu vas à un dating. Les centimètres que le mec fasse 1m80 ou 1m85, tu t'en fous. C'est pas ça qui compte. Dans les centimètres là, je suis d'accord. Heureusement que tu as précisé, Evelyne. Mais donc, ok, mais alors quoi? Alors comment on doit penser, comment on doit réfléchir? Mais sur le fait qu'il y a plein de critères qui rentrent, il y a une centaine de variables, et à un moment, justement, il faut pas trop réfléchir. La première impression, c'est ça qui compte. Quand tu es à l'achat, si tu as une super bonne impression, moi je dis toujours aux acheteurs, faut pas perdre un bien pour 10 000 ou 20 000 €. Tu vas me dire, c'est énorme, mais ça n'est que 500 ou 1 000 € par an. Ça fait 50 € par mois. Est-ce que tu vas rater le bien pour ça? Non. Vas-y, t'as le coup de cœur, fonce. Non, c'est clair, et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir bien estimer son bien pour le vendre. De ouf. Ou pour acheter. Mais quelle est la différence que tu fais entre celui qui achète et qui vend? Qu'est-ce qui est différent Mais entre quand les t'es à deux? l'achat, tu réfléchis par rapport au bien, au prix du bien pour faire ton offre. Ouais. T'as pas envie d'offrir trop. Et quand t'es à la vente, t'es sûr que tu vas en avoir un maximum. Donc tu veux pas mettre trop bas, mais d'un autre côté, si tu mets trop haut, tu loupes la vente. Bah tu sais quoi, moi ma sœur elle est occupée à vendre son appartement et elle est occupée à négocier sur 5 000 €. Moi je lui ai dit que pour 5 000 € je trouve qu'on négocie pas si surtout t'as quelqu'un qui veut absolument acheter ton appart et que ça fait longtemps que t'attends. T'en penses quoi de ça? Ah, moi je négocie pas, c'est des chieurs, hein. À 5 000 €, non, t'es pas là. Enfin, dans les montants où on est, quand tu es en centaines de milliers d'euros, tu ne t'embêtes pas pour quelques milliers d'euros. Ok, Bah voilà, merci. c'était le moment premier. d'Evelyne. Evelyne, qu'est-ce que tu vas encore dire sur les investissements, justement, sur les estimations? Oui, mais encore pour les acheteurs, un petit conseil quand ils font des offres. T'en as qui te font une offre à 207 533 €, véridique. Oui, pourquoi? Ouais, ce genre pourquoi, je sais pas, c'est des malades. Faut bien se rendre compte que le propriétaire qui soit ce genre d'offre, il a peu de chances de prendre cet amateur-là. Donc faites des offres cohérentes, des trucs sensés, pas des trucs uluberlus. Appelez-moi. Appelez Evelyne Hillen sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Tout ce qui est prix d'annonce et la différence avec le prix de vente, c'est quoi Ah exactement? oui, alors parce que souvent les vendeurs là, tu vois, à quel prix tu vas mettre ton bien? Ils regardent ce qu'il y a sur ImoWeb. Et alors ils me disent oui, mais j'ai vu la maison vaut autant. Attendez, vous avez vu quoi? Vous avez vu les biens qui sont à vente, mais ceux-là ne sont pas vendus. Donc vous n'avez aucune chance de savoir si c'est le bon prix de vente. C'est un peu comme pour Airbnb. Moi, je voulais réserver un Airbnb, tu regardes les prix, ça part dans tous les sens. C'est complètement irrationnel parce que t'as des propriétaires qui rêvent, ils tapent beaucoup trop haut, t'en as d'autres qui ont besoin de thunes, donc ils tapent très bas, t'as ceux qui sont juste en marché. Et donc si tu regardes ce qu'il y a à vendre ou même à louer, ça marche dans les deux sens. Mais en fait, tu sais pas te fixer sur ce que les autres demandent pour leur bien. C'est pas pas comme ça qu'on fait une estimation. Et comment on peut faire? Ah bah alors? voilà, j'attendais la question, tu m'appelles. Ok, donc effectivement, on t'appelle sur tes réseaux sociaux. Voilà. Evelyne Hillen à suivre sur Instagram, Facebook et TikTok et partout. Elle est partout, Evelyne. C'est de l'influenceuse IMO belge qui cartonne en ce moment. Evelyne, sur ce sujet-là, pour clôturer, qu'est-ce que tu as envie de dire le mot de la fin? Je dois déjà me taire. Allez, dernière chose. Quand t'es vendeur, tu regardes toujours le marché et tu commences à regarder les prix les plus hauts. Forcément, tu veux voir jusqu'à ta maison combien elle vaut. Les acheteurs, les petits malins, ils font l'inverse. Ils commencent à regarder les prix les plus bas. C'est pour ça que les analyses de marché des vendeurs et des acheteurs sont souvent fausses. Parce qu'en fait, ils ne regardent que leur point de vue et pas celui de l'autre. Or, comment fait-on des affaires? On regarde les deux. Voilà, en s'intéressant à l'autre. Ça, c'est le mot du jour. Ok. S'intéresser à l'autre. Ouais, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à son point de vue. Pas C'est mal. comme ça qu'on match. Eh ben, David voilà. occupe à réfléchir parce qu'il se dit est-ce que je fais ça dans ma vie de tous les jours? M'intéresser aux autres? Oui. Non, moi je regarde surtout Trace TV parce qu'il y a un petit moment torride des coquins. Ça me donne des envies particulières. Mais donc du coup, Désolé. est-ce qu'on peut faire un récap des 3 points importants de la chronique d'aujourd'hui? Ouais. Alors, pour estimer que tu sois à l'achat ou à la vente, faut pas tenir compte que des mètres carrés. Ouais. Il faut faire attention, ce qui est à vente n'est pas vendu, donc c'est pas toujours les bons prix. Et en fait, ne pas partir que de son point de vue, aussi se demander comment les acheteurs ou les vendeurs font eux pour regarder les prix. Merci la beaucoup, chronique Evelyne. de Evelyne qui sera retrouvée sur devi.kayef.be et bientôt aussi nos comptes Instagram, enfin le mien en tout cas, DeviCTX sur Instagram, puisque Chloé ne partage que des vidéos d'elle. C'est pas vrai, j'ai partagé d'autres vidéos aussi. Pourquoi tu mens? Allez, un petit son, T'es qu'un menteur. on réactive la playlist de KF. Vas-y. On accueille notre invité du jour, on va parler intelligence artificielle. Ah bah ouais, il est On va temps. parler juridique. On va parler avocat.
Ah ouais, entre l'immobilier et le juridique, on passe une après-midi sur KF. Ouais, mais ça passe bien ensemble. Ah, c'est la folie. Ça va bien ensemble. C'est la folie. Merci Evelyne, on te retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la semaine, de la saison, je pense. Ouais. Ah là là là. À la semaine prochaine alors. On va devoir À la se dire au semaine revoir, prochaine. Evelyne. Gros bisous, Evelyne.